Nous avons tous des talents, nous avons tous des désirs pour notre vie. Mais qu'est-ce qui nous empêche de les vivre? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 3 questions fondamentales qui vont nous aider à prendre notre vie en main et à réaliser nos désirs profonds, à nous recentrer pour aller à l'essentiel. Voilà, je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Et donc, si nous souhaitons vraiment vivre au plus près de nos aspirations profondes, au plus près de nos désirs, si nous voulons vraiment avoir l'impression de nous épanouir dans ce que nous aimons, tout simplement vivre, faire ce qu'on aime dans notre vie, si nous ne voulons pas passer à côté de notre vie, si nous voulons vraiment mettre en route des projets qui nous tiennent à cœur, hein, si nous voulons avoir le sentiment de vraiment de vivre notre vie pleinement et arrêter de subir les choses et arrêter de rêver notre vie plutôt que de la vivre. Parce que nous avons beaucoup de rêves, mais tout ça c'est beaucoup de rêveries parce que ça n'est pas matérialisé, ça n'est pas concrétisé dans notre vie. Et donc si nous ne voulons pas regretter tout ça, eh bien là je vous propose aujourd'hui 3 questions fondamentales qui vont vraiment vous aider, nous aider à nous recentrer, à ce qui compte vraiment pour nous, à nous recentrer à l'essentiel. Et ces 3 questions vont vraiment nous aider à faire des choix importants dans notre vie. Et en fait, vous allez voir, ces questions vont nous aider à nous ancrer dans le présent, à nous ancrer dans l'action présente aujourd'hui. Et ça de façon paradoxale. Pourquoi? Parce que nous allons nous imaginer à l'heure de notre mort. Face à notre mort, en fait, nous ne pouvons pas tricher. Nous sommes en vérité avec nous-mêmes. On n'a de compte à rendre à personne, sauf à nous-mêmes à ce moment-là. Et on est vraiment en vérité en face à face avec nous. Et on va quitter cette terre. Et voilà, c'est la mort qui est là. Et en fait, je dis de façon paradoxale, pourquoi est-ce que les 3 questions dont je vais vous parler vont vous ancrer dans le présent, c'est que là, en fait, nous nous mettons face à notre mort. Et quand on se met face à notre mort, paradoxalement, en fait, ça nous ancre plus dans le présent. Parce que nous allons nous demander, mais qu'est-ce que je ne veux surtout pas regretter? Parce que là, aujourd'hui, si nous nous projetons à l'heure de notre mort, posons-nous la question de nous dire, ben voilà, qu'est-ce que je ne voudrais pas regretter au moment de ma mort? Qu'est-ce que je ne voudrais pas être en train de me dire à ce moment-là? Donc, il va falloir que je vive des choses aujourd'hui pour ne rien regretter. Alors, première question. Première question qu'on ne voudrait pas regretter. Est-ce que nous avons assez aimé? Vraiment, c'est la question de l'amour. Est-ce que nous avons assez aimé? Est-ce que nous avons dit à nos enfants qu'on les aimait, aux personnes qui nous sont chères qu'on les aimait? Est-ce qu'on a pris le temps de le faire? Ou bien alors est-ce qu'on était uniquement dans le faire et l'avoir en permanence dans notre vie? Ou est-ce qu'on a pris le temps de faire passer ce message d'amour à nos proches, à ceux qui comptaient pour nous? Est-ce qu'on s'est autorisé à aimer autant qu'on aurait souhaité aimer? Vous voyez, toutes ces questions autour de l'amour sont fondamentales et à mon avis, c'est celles qui arriveront à l'heure de notre mort. Donc si nous ne voulons pas regretter, voilà, nous allons commencer à mettre des choses en place dès aujourd'hui pour apprendre à aimer et surtout ne pas regretter toutes ces questions de l'amour. La deuxième question, c'est qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Qu'est-ce que nous avons fait de nos talents? Est-ce que nous avons juste rêvé notre vie? Est-ce que nous avons vécu par procuration à travers la vie des autres? Est-ce que nous avons passé toute notre vie devant la télévision à rêver ou en lisant les histoires des autres? Ou est-ce que nous avons vraiment vécu notre vie avec nos talents? Parce que nous avons tous des talents. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas de talent. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas sa mission à accomplir sur Terre, dans sa vie. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne doit pas accomplir quelque chose qui fasse sens dans sa vie.
qui doit utiliser ses talents. Nous avons des talents, ce n'est pas un hasard. Nous devons les utiliser dans notre vie, leur donner du sens. Et nous ne voulons pas regretter à l'heure de notre mort et nous dire, j'ai des talents, je sais que je pouvais faire telle ou telle chose, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur, parce que à cause des fausses croyances, on croyait que, à cause de toutes sortes de blocages, à cause du jugement des autres. Mais à l'heure de la mort, le jugement des autres, les fausses croyances, les blocages, ils ont peu d'importance au vu de tous ces talents qu'on aurait dû développer. Donc c'est la raison pour laquelle cette question est fondamentale aujourd'hui, de se poser, de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mes talents, avec mes désirs? Est-ce que je peux vivre une vie qui soit en accord avec mes valeurs profondes pour ne pas avoir à regretter à l'heure de la mort de ne pas avoir osé, de ne pas avoir affronté, de ne pas avoir essayé, de ne pas m'être autorisé à faire, de n'avoir vécu que sous le coup du jugement des autres, de la peur, de mes blocages, voilà, enserré dans une petite vie monotone. Quel dommage! Nous ne voulons pas regretter ça. Donc cette question, voilà, est fondamentale. Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie et de nos talents? Donc aujourd'hui, je vous pose la question dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire de notre vie avec nos talents, là, maintenant? Si nous avons des blocages, on peut les lever. Si nous avons des peurs, on peut les traverser. Si nous avons des fausses croyances, elles peuvent se changer. En fait, nous croyons, nous avons beaucoup de fausses certitudes, nous avons beaucoup de fausses croyances. Nous croyons que nous sommes des victimes à subir tout un tas de choses. Mais ça fait partie intégrante de la liberté de l'homme, d'être libre, de la liberté de choisir, de faire des choix intérieurs, de faire des choix extérieurs, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge. Il n'est jamais trop tard pour faire des choix. Il n'est jamais trop tard pour réaliser des rêves petits et grands. Donc voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire avec nos talents? Est-ce que nous pouvons vivre? Est-ce que nous pouvons mettre des actions en route pour aller au plus près de nos rêves, pour aller au plus près de nos projets secrets? Elle est importante cette question, elle est même fondamentale, parce que tout ce que nous pourrons faire dans ce sens-là, c'est un cadeau que nous offrons à nous-mêmes et que nous offrons aux autres. Et troisième question, avons-nous contribué? Elle est importante cette question, parce que l'homme est dans le don, en fait, naturellement. Naturellement, nous aimons. Naturellement, nous voulons donner les autres. Et naturellement, nous sommes, au plus profond de nous, portés par l'amour, en fait. Et ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de nous poser la question de savoir si nous avons pu contribuer à faire quelque chose pour notre monde, à faire quelque chose pour notre terre, à faire quelque chose pour notre famille, nos enfants. Voilà, qu'avons-nous construit, nos projets? Voilà, avons-nous contribué? Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous? Donc face à cette question que nous allons nous poser à l'heure de notre mort, comment est-ce que nous pouvons y répondre aujourd'hui? Il y a des personnes comme ça qui s'ennuient dans la vie. Or, on a besoin de tout le monde. On a besoin tous des uns des autres. Le monde a besoin de nous. Il y a vraiment... ne retenons pas nos talents, ne retenons pas notre cœur pour donner, pour se rendre utile, pour apporter sa petite pierre à cet édifice voilà, mondial. Donc, contribuer. Et donc, la chose que je vous conseille, que je nous conseille, c'est de véritablement prendre un papier, un crayon et de noter et de prendre le temps de le faire. Si on ne prend pas le temps maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Ce sont des questions tellement fondamentales.
c'est maintenant qu'il faut le faire, pas à l'heure de la mort, ce serait dommage. Dans un article que j'écris, je parle de, enfin c'est classique, hein, tout un tas de coachs en développement personnel disent ça, on dit les gens passent plus de temps à organiser leurs vacances qu'à organiser leur vie, à planifier leurs vacances qu'à planifier leur vie. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai entendu une personne dire ça. Et ça a été pour moi, mais un coup de bambou sur la tête. Je me suis dit, mais oui, pourtant c'est tellement évident. On passe notre temps à planifier des choses qui sont de moindre importance. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ce gars me dire dans une vidéo peut-être, mais est-ce que vous passez plus de temps à planifier vos vacances que votre vie? Mais pour moi, ça a été une étape dans ma vie. Je ne dis pas que c'était l'étape, parce que dans la vie, vous savez bien qu'il y a plein d'étapes et qu'on monte comme ça par petits bouts. Mais cette étape-là a été très importante. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai noté les choses. J'ai fait le bilan et ça m'a aidé à m'ancrer dans le présent. Ça, c'est très important de dégager du temps pour ça. Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça ne va pas se faire en 1 heure ou 2. C'est quelque chose qui va nous prendre plusieurs moments de réflexion. Et tant mieux, c'est de notre vie dont il s'agit. Et regardez le temps que vous passez pour prévoir vos vacances. Ou pour prévoir vos week-ends entre amis, ou pour prévoir un projet. C'est bien. Mais votre vie, c'est aller à l'essentiel dans notre vie, c'est ce qui va nous rester à l'heure de notre mort. Donc, prévoyons déjà notre vie, les vacances viendront, bien sûr, mais en plus, en surplus, comme la cerise sur le gâteau, mais déjà planifions notre vie. C'est très important. Et donc, je continue à vous poser une série de petites questions. Voilà, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui correspond à ce que nous souhaitons au plus profond de nous? Voyez? Essayez de faire le bilan, écrivez par rapport à ça. Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos proches comme exemple, comme trace? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants, vos petits-enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, disent de vous? Osons nous poser toutes ces questions. Vraiment, osons nous les poser et aujourd'hui, maintenant, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quelles que soient nos difficultés, osons nous poser ces questions. On n'est pas obligé de tout subir. Il y a certaines choses où nous avons quand même une grande liberté d'action. Nous avons une grande liberté de choix et c'est ce qui fait partie justement de notre liberté d'homme. C'est notre capacité à faire ses choix, notre capacité à faire ses choix intérieurs et extérieurs. Et même des tout petits choix peuvent déplacer des montagnes. Parce que nous n'allons pas arriver à déplacer une montagne là, aujourd'hui. Mais c'est à force de petits choix, chaque jour, un petit peu plus, un petit peu plus. Chaque jour, vous posez une petite pierre. Chaque jour, vous dites à vos proches que vous les aimez. Chaque jour, vous montez vos projets, vous développez vos talents. Chaque jour, vous faites un pas. Et bien à la fin, vous avez vraiment un résultat que vous ne regretterez jamais. Il y a un proverbe chinois qui dit quelque chose comme ça. Le pas que tu as à faire pour aller jusqu'au puits est identique au pas que tu as à faire pour aller jusqu'au bout du monde. Et c'est dans cette optique-là qu'on bâtit notre vie, en fait. Et la dernière chose que je puisse vous dire, c'est commençons aujourd'hui. Voilà, commençons aujourd'hui. Mettons-nous à l'œuvre et osons. Donnons-nous la permission d'oser rêver, donnons-nous la permission de sortir des sentiers battus, donnons-nous la permission d'y aller et surtout ne restreignons pas tout l'amour que nous avons donné, tous nos talents que nous pouvons mettre en œuvre et vraiment commençons dès aujourd'hui. Il y a une femme qui s'appelle Karen Lamb et qui dit « Dans un an, vous espérerez avoir commencé aujourd'hui. » Dans un an, vous espérerez avoir commencé aujourd'hui. Ben oui,
Donc commençons déjà aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Après toutes ces réflexions, je vous dis à très bientôt et sinon retrouvez-moi sur mon blog pour d'autres articles et téléchargez mon guide gratuit ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube.